Bonjour à tous. Bonjour peuple de racheté. Amen. Enfants de Dieu, sacerdoce royal, race élue. Alléluia, mais quel privilège. Nous sommes des privilégiés. Est-ce que tu le réalises en ce matin? Si tu appartiens à Christ, tu es un privilégié. Tu es une privilégiée. Alléluia. La vie, la bénédiction sont dans ce lieu. La source de la joie est présente dans ce lieu. Est-ce que tu le vois? La source de la paix est présente dans ce lieu. Le Dieu guérisseur est présent dans ce lieu. Amen. Alors ce matin, nous allons abandonner la tristesse. Nous allons abandonner nos peines. Nous allons abandonner nos fardeaux. Et nous allons accorder, donner la louange. Une louange excellente à celui qui mérite toute gloire et toute honneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux lever la main en signe d'accord avec ça? Alléluia. J'abandonne la tristesse. J'abandonne toutes mes peines. J'abandonne tout pour recevoir sa joie. J'abandonne la tristesse, j'abandonne toutes mes peines, oui j'abandonne tout pour recevoir sa joie. J'abandonne la tristesse, j'abandonne la tristesse, j'abandonne toutes mes peines, j'abandonne tout, oui j'abandonne tout pour recevoir sa joie. Ce chant, on va l'apprendre ce matin, parce que réellement il y a d'abondante joie devant sa face. Alléluia, il y a des délices éternelles en sa présence. Et notre frère nous l'a rappelé, Jésus est présent en ce lieu. Alors je veux que tu te réjouisses, je veux que tu donnes une excellente action de grâce en ce matin. On va reprendre ça, on va frapper les mains, danser, tu es dans la maison de ton Père.
Seigneur, tu es présent, Seigneur. Un, deux, trois sont assemblés en ton nom. Tu es présent, Seigneur. Toi qui guéris les cœurs brisés. Toi qui transformes les vies. Toi qui changes les destinées. Toi qui relèves celui qui est tombé. Toi qui donne le salut. Alléluia. Oh Seigneur, tu es digne de nos acclamations. Nous voulons offrir le fruit de nos lèvres. Nous voulons une excellente action de grâce pour notre cœur. Reçois ta Seigneur, reçois la grâce de ton nom. Tu es là, présent parmi nous. Je
recevoir l'adoration, nos remerciements, nos actions de grâce, nos je t'aime. Oh, merci Jésus. Tu es notre bien-aimé. Tu es Yeshua, le Dieu au-dessus de tout. Nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est semblable à notre Dieu. Mon bien-aimé, parmi les milliers, tu es le plus beau des fonctionnements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Beautiful.
Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés sur Zoom. Bonjour sœur Juliette Cabanet. Bonjour sœur Marie-France. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alléluia. Je suis content de vous voir là. Vous êtes gentils. Ah, c'est merveilleux. Eh bien, nous allons sans tarder ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Un Corinthiens chapitre 10, nous allons lire du verset 1 au verset 14. L'apôtre Paul, il s'adresse ici à l'église de Corinthe. Et en même temps, il s'adresse aussi à nous, puisque vous allez voir dans le texte, il y a des choses ici. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. 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 Et bien voilà, mes bien-aimés, ça c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole du Florian, c'est la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons parler, bien-aimés, du désert. Nous allons parler du désert, mais pas n'importe quel désert. Nous allons parler du désert du chrétien. Alléluia. Et lorsque nous entendons le mot désert, qu'est-ce que ça évoque pour nous? On a déjà entendu sécheresse. C'est tout. Souffrance, solitude, c'est bien. Quoi encore? Quoi encore? Marc, oui, j'en ai lu Marc. Quoi encore? Épreuve. Oui, solitude, oui. Il fait chaud. Il fait chaud, chalet. Encore. Tristesse. Épuisement, oui. Fatigue. La soif. peur. La Peur. Ouais. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et vous voyez, bien aimé, donc, je n'ai pas entendu une seule chose positive.
voyez, bien-aimé. Et c'est vrai, bien-aimé, lorsque nous parlons de désert. Et ce matin, j'ai entendu ma soeur Marie-Victoire à parler des privilèges. Et mon frère Bertin a parlé aussi des privilèges, des bénédictions. Alléluia. Et il faut comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre désert. Nous avons notre désert. Et le problème, ce qui se passe souvent, c'est que on reçoit un évangile qui ne parle pas, bien-aimé, de désert. Et pourtant, il n'y a que dans la vie de l'enfant de Dieu, il doit traverser son désert. Il doit traverser son désert. Mais ce qui est le merveilleux, c'est que le désert n'est pas le but. Le désert n'est pas le but. Le désert, c'est tout simplement un chemin qui va nous mener, mes bien-aimés, à la terre promise. Alléluia. Mais oui, et comprenez, lorsque par exemple dans Deutéronome chapitre 8, où le Seigneur parle à son peuple Israël, le Seigneur lui dit, eh bien, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'avait fait dans le désert. Il t'a fait, pendant 40 ans, il t'a fait marcher dans le désert, il t'a dit, pour que tu puisses apprendre, pour que tu puisses apprendre quelque chose. Mais nous comprenons, mes bien-aimés, que le désert, ce n'était pas le but. Le but, c'était la terre promise. C'était le pays où coule le lait et le miel. Mais il faut comprendre que le désert a été voulu par Dieu. Tu peux dire ça, celui à côté de toi. Le désert est souvent voulu par Dieu. La Bible nous dit que, lorsque nous regardons dans Matthieu 4, bien Luc 4, la Bible nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Et là, Jésus fut tenté. Oui, il fut tenté pendant 40 jours, 40 nuits, le dernier. Mais est-ce que c'était Jésus devait rester là dans le désert tout le temps? Mais la Bible nous dit, mes bien-aimés, lorsqu'il a passé cette épreuve-là, démontrant qu'il était dépendant de son Père. Parce que, mes bien-aimés, l'ennemi est subtil. L'ennemi est subtil parce que l'ennemi a voulu que Jésus puisse manifester sa puissance, puisque Jésus avait le pouvoir de changer les pierres en pain. Jésus avait le pouvoir de faire ça. Mais, mes bien-aimés, Jésus dépendait de son Père et Jésus ne dépendait pas de Satan. Donc ce n'est pas Satan de lui donner les ordres, c'est à son Père de lui donner les ordres. Et Jésus a remporté la victoire. Et la Bible nous dit, quand il est sorti de là, mes bien-aimés, il était revêtu de la puissance de Dieu. C'est à ce moment qu'il a commencé vraiment son ministère. Alléluia. Donc, comprenons bien, aimés, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, notre désert n'est pas le but. Hein? Mais le Seigneur permet cela. Et c'est vrai, vous avez parlé de désert comme étant souffrance. Parce que lorsque vous entendez, quand il n'y a pas de souffrance, par exemple, vous entendez désert médical. Hein? Désert médical. Pourquoi parler de désert médical? C'est tout simplement parce qu'il y a des souffrances. Parce que si tout le monde est bien, si personne va être malade, il va être capable de désert médical. Mais non, hein? Si tout le monde est bien, pas autant, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Donc, dans le désert, il n'y a pas de médecin, il y a le désert non plus. Mais comme il y a souffrance, il y a maladie, il y a tout ça, on parle de désert médical. Mais ce matin, nous allons voir, mes bien-aimés, parmi ce que Dieu dit ici. Dans les 4 premiers versets, le Seigneur parle
des privilèges que le peuple d'Israël a eu dans le désert. Si vous lisez bien, vous allez voir, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, qu'ils buvaient un rocher spirituel et que ce rocher était Christ. Alléluia. Donc, nous voyons ici, mes bien-aimés, qu'ils ont connu des bénédictions. Ils ont connu des bénédictions. Donc, ils sont passés à travers la mer. Donc, pour rappeler la puissante délivrance que Dieu leur a accordée. Amen. Nous aussi, Dieu ne nous a pas délivrés. Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes sauvés. Si nous disons que nous sommes sauvés, ça veut dire que nous étions dans une position qui était vraiment une position délicate, difficile. Mais le Seigneur est venu nous sortir de ça et puis nous a donné la vie. Nous avons la vie. Donc, il nous dit qu'ils sont passés. Donc, le Seigneur a opéré une grande délivrance. Ils ont été baptisés en Moïse sous la nuée et dans la mer. Donc, symbolisant le baptême d'eau et le baptême aussi de l'Esprit qui nous place, mes bien-aimés, en la personne de Jésus-Christ aujourd'hui. Hein? Nous avons été baptisés dans l'eau. Nous avons été baptisés aussi dans l'Esprit. Et maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Je ne sais pas si tout le monde là ici est en Christ. Le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons tous en Christ. La Bible nous dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont bu le même breuvage spirituel. Tout simplement, c'est une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, eh bien, qu'il est le pain de vie. Et il nous a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oui, ça se trouve dans Jean, au chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le Seigneur a fait une promesse. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Donc, nous voyons encore, mes bien-aimés, ce sont des bénédictions, ce sont des privilèges que nous avons en Jésus. Alléluia. Et le peuple d'Israël qui a connu tous ces privilèges, eh bien, la Bible nous dit que ce peuple a été disqualifié. Ce peuple a été disqualifié. Mais pourquoi le peuple a été disqualifié? La Bible nous dit parce qu'ils ont eu de mauvais désirs. Ils ont eu de mauvais désirs. Mais, et vous savez, ce peuple a connu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Ce peuple a vu Dieu à l'œuvre. Mais lorsque le peuple s'est trouvé dans le désert, eh bien, le peuple ne s'est pas contenté de la présence de Dieu. Parce que Dieu était avec eux. Hein. Comme nous, lorsque nous sommes dans notre désert, Dieu est avec nous. Vous le voyez. Mais oui, Dieu est avec nous dans le désert. Et Dieu nous donne ce qu'il faut aussi dans le désert. Et c'est pourquoi je vous dis que lorsque nous avons demandé qu'est-ce que ça évoque pour nous, nous n'avons dit que des choses négatives. Hein? Mais le désert, mes bien-aimés, peut être pour nous, eh bien, un lieu de rencontre. Mais oui. Un lieu d'écoute. Dans Osée 2, verset 16-17, qu'est-ce que le Seigneur dit? Eh bien, je vais l'attirer dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Alléluia. Donc, Dieu dit, il va attirer son peuple dans le désert et puis là, il va parler au cœur de son peuple. Donc, lieu de rencontre et aussi lieu d'écoute. Le désert, c'est aussi, les bien-aimés,
lieu où Dieu va pouvoir. Dieu va pouvoir dans le désert. Parce que Dieu ne va pas te laisser mourir de faim dans le désert. Alléluia. Souvenez-vous d'Élie. Lorsque Élie, dans son découragement, il est parti, il vous trouvez tout ça là dans 1 roi 19. Il est parti et puis il a demandé la mort. Mais l'amour de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas la mort de l'enfant de Dieu. Le cœur de Dieu, mes bien-aimés, c'est nous donner la vie. Même si tu demandes la mort, Dieu ne va pas donner la mort, parce qu'il est venu vous donner la vie. Et bien, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va lui donner à boire et à manger. Il donne. À mon cas, de la mort, on va payer manger. Quelle merveilleuse sauveur nous avons. Alléluia. Lorsque Agar était dans le désert, Agar a crié, elle a pleuré, elle a crié. Et bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange et puis Dieu a pourvu, mes bien-aimés. Dieu a pourvu. Vous allez voir ça à 2 reprises dans Genèse 16 et Genèse 21. Hein? Je ne vous donne pas le verset tout simplement pour vous donner l'occasion d'ouvrir votre Bible et de le lire. Mais je vous donne les chapitres. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, que le désert, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu. C'est le lieu où Dieu va nous parler. C'est le lieu où aussi Dieu va prendre soin de nous. Parce que là, nous savons qu'à ce moment-là, nous ne dépendons que de lui. Amen. Ah ouais, dans le désert, on ne dépend que de lui. On dit oui, c'est le lieu de la solitude. Lieu de la solitude. Mais dans le désert, le chrétien n'est pas seul. Le chrétien n'est pas seul parce que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Puisqu'il nous a fait une promesse. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Est-ce que vous savez que ça veut dire tous les jours? Vous savez, quelquefois on dit des choses, mais on ne sait même pas répondre. Hein? On dit, Seigneur, tu as dit, tu es avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Hein? Tu es avec moi tous les jours. Mais il y a des moments, mes bien-aimés, qu'on dit, il n'est pas avec moi. Et pourtant, on a dit, tu es avec moi tous les jours. Alors, tous les jours, ça veut dire que quand ça va bien, et quand ça va pas bien. Et tous les jours, quand tu es malade, il est là. Il est là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il te regarde. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le désert a une durée déterminée. Je reprends. Le désert a une durée déterminée. Mais c'est Dieu seul qui connaît la durée. Ah, oui. Hein? Le désert a une durée déterminée. Mais c'est Dieu qui connaît la durée. Mais il y a une chose que nous devons savoir, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, regardons dans Isaïe 41, verset 18. Okay. Alors, nous lisons. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Et puis il continue, il dit, et la terre aride en. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent
et considère que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël est l'auteur. Alléluia. Donc, le désert fleurira. Ah, le désert fleurira. Donc, pas chocolaté corps. Le désert fleurira. Mais il faut que tu aies une autre perception de ton désert. Il ne faut pas que tu penses que Dieu, eh bien, il n'est pas là, il est là. Et il a permis cela. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Ça, on le dit, mais ces paroles nous connaissent. Hein? Nous connaissons ces paroles, mais nous ne vivons pas ces paroles. Parce qu'on a oublié qu'on n'est plus de l'autre côté. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Et souvent, je me pose la question, est-ce que je serais un meilleur père que Dieu? Tout tu te casses peut-être ça. Hein? Parce que quelquefois, mes bien-aimés, dans notre comportement, nous disons que nous sommes des meilleurs pères que Dieu. Parce que nous nous plions en quatre pour faire du bien à nos enfants. Mais nous ne pensons pas que Dieu aussi, les bien-aimés, il va faire tout pour nous faire du bien. Tu dis, bon, ah oui, mais mon enfant a quel problème, il faut que je me démerde, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et c'est pourquoi le Seigneur a pu dire, si méchant comme vous êtes, méchant comme vous êtes, tout ça, venez de bonnes choses à vos enfants. À combien de fois raison, votre Père Céleste vous donnera de bonnes choses. Alléluia. Ah, Dieu n'est pas fait de nous. Dieu n'est pas fait de nous. Mais gloire soit à Dieu, bien-aimé. Dans son amour, il est là, il nous supporte. Alors, revenons à notre texte. Revenons à notre texte dans 1 Corinthiens 10. Alors, je vous ai dit, le peuple s'est disqualifié. Le peuple s'est disqualifié tout simplement parce que le peuple a eu de mauvais désirs. Et quels sont ces désirs? Alors nous voyons que lorsque la Bible nous dit que Moïse, il est monté sur la montagne pour recevoir l'étape de la loi, quand il est redescendu, il a trouvé le peuple qui avait remplacé Dieu par un vaudou. Le peuple a remplacé Dieu par un vaudou. Vous pouvez lire cela dans Exode 32. Je vous donne des chapitres, c'est pour que vous puissiez lire. Exode 32. Alors, la Bible nous dit à partir du verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart, hein? Parce que vous savez que tous ceux qui sont nés en Égypte, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que ceux qui ont pris naissance pendant les 40 ans dans le désert qui sont morts. Il nous dit, regardez, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Servir d'exemple à qui? Et j'ai dit, c'est l'affaire à nous, là, je ne vais pas entendre ça. À moi. Or, ces choses sont arrivées pour me servir d'exemple, afin que je n'ai pas
Tu peux dire en fait que je n'ai pas de mauvais désir. Hein? Mauvais désir, ça veut dire quoi? On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait de son sort. On n'est jamais satisfait de Dieu. Hein? Parce que quand tu es satisfait de Dieu, tu es satisfait de tout. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui cherchent encore? C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé Jésus. Une fois que tu as retrouvé Jésus, tu ne cherches plus Jésus. C'est pourquoi il y a des chrétiens marie-saucés. Ensemble, il y a des gens qui ne savent pas connaître ce mot-là. Marie-saucé, c'est l'idée nulle. Pourquoi on est saucé? Parce qu'il a arrêté longtemps. Ils n'ont pas encore trouvé Jésus. Une fois que tu as trouvé Jésus, tu cherches le Jésus. La seule chose que tu cherches, c'est ta communion avec lui. Alléluia. Tu ne cherches pas Jésus, tu cherches ta communion avec lui. Ils ont eu des mauvais désirs. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas autant de choses qui sont là, nos yeux, là, qui créent la convoitise. Hein? Convoitise. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire. Ils disent, bon, je vais faire les vitrines. Bon, je peux pas couler la glace, mais je vais faire les vitrines. Il nous dit, verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et puis boire, puis se lever pour se divertir. Aujourd'hui, c'est ça. Hein? Aujourd'hui, c'est ça. Dans le peuple chrétien, il n'y a pas ça. On nous boit, on nous manger, et puis on fait la fête. Hein? Boire, manger, et puis on fait la fête. La Bible nous invite à faire la fête, les bien-aimés. La Bible nous invite à faire la fête, hein? Hein? Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 5, hein? Il nous dit la fête, mais il nous dit, c'est célébrer le Seigneur Jésus. Mais oui. Célébrer le Seigneur Jésus. C'est ça que nous devons faire. Il nous dit, ne devenez point idolâtres. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent servir d'idole. Et notre frère Samuel nous en parlait dimanche dernier. Hein? Les idoles. Nous pouvons être même notre propre idole. Hein? Ah oui? Souvent, on peut arriver en retard à l'église, mais bien aimé, tout simplement parce que notre corps nous a pris tout le temps. C'est pas vrai? On continue. Il nous dit, verset 8, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. C'est là, mes bien-aimés, que nous voyons l'amour de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu. Si c'est arrivé, ça n'a pas arrêté personne. La débauche, mes bien-aimés, c'est une inconduite sexuelle, c'est ça.
3000 dans un jour. On a dit que Paris était personne. Il continue, bien aimé. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Bien aimé. Tenter Dieu. Tenter Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment, on ne respecte pas Dieu. On ne respecte pas sa parole. Hein? On rejette en quelque sorte le Seigneur. Il nous dit encore, verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Bien aimé. Alors vous comprenez que si ce n'était pas la grâce de Dieu, pour murmurer, nous allons murmurer. Qui ne murmure pas ici? Levez la main. Vous voyez la grâce de Dieu? Si vous n'avez pas vu seul me lever, vous voyez l'amour de Dieu. Et nous pouvons glorifier notre Seigneur Jésus de ce qu'il a donné sa vie pour nous, de ce qu'il nous a placés dans une autre dimension. Alléluia. Mais regardez ce qui est dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour que nous en tirions instruction. Est-ce que nous en tirons instruction? Il a dit ça à nous, ils ne sont pas venus à la fin des siècles. Mais gloire soit à Dieu de ce que le Seigneur il nous connaît, c'est pour cela qu'il nous met en garde. Parce qu'il nous connaît, il nous met en garde. Et là, il nous dit, verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que nous sommes tous, mes bien-aimés, tous, nous sommes tous, mes bien-aimés, sujets à tout ce que nous venons de voir là. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne restons pas attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous risquons de connaître tout cela. Combien de personnes, bien-aimées, ont eu un comportement exemplaire? Et puis à certains moments, on a vu ces personnes-là tomber dans le mal, tomber dans le péché, acceptant ce qu'il est auparavant, ils condamnaient, ils acceptaient tout simplement. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, ainsi que celui qui croit debout prenne garde de tomber. C'est pour cela, le Seigneur il nous a parlé avant de tout le privilège que nous avons. Et il nous dit, malgré cela, malgré que le peuple d'Israël a eu ces privilèges-là, le peuple d'Israël a chuté. Il nous dit, nous aussi, nous qui avons encore de meilleures promesses. Hein, nous avons de meilleures promesses, parce que nous sommes sur une alliance beaucoup plus excellente. Il nous dit, nous devons faire attention parce que le Seigneur a pris soin de faire écrire cela, bien aimé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a dit, il était écrit. Le Seigneur a permis qu'on puisse écrire cela pour que nous en tirions
instruction. Mais là, c'est là qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est le verset 13. Après avoir dit que celui qui croit doit vous prendre garde de tomber, le Seigneur nous dit que une vie de victoire est à la portée de tous. Est à la portée de tous. Ce qui est écrit en haut là, tout cela là, oui là, mes bien-aimés, nous pouvons ne pas connaître ces choses. Idolâtrie, murmure, toutes ces choses-là, nous pouvons ne pas connaître ces choses parce qu'il nous dit que aucune tentation ne vous est venue qui n'ait été humaine. Donc, il n'y a pas de choses extraordinaires et puis il nous dit que tout ce qui est là, c'est à la portée de l'homme. Ton désert est à ta portée. Mon désert est à ta portée. Je ne peux pas dire, eh bien, c'est qu'il faisait trop chaud. Si vous avez dit désert, c'est chaleur. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il nous a dit que et Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle. Je répète, Dieu qui est fidèle. Comme le plus souvent nous sommes infidèles, nous ne comprenons pas ces mots-là. Comme un engagement, dès le matin, nous allons dire, on défend. Hein? Mais c'est comme ça que vous sommes. Ah frère, je te dis demain, je te dis demain. Oh, demain, frère, je t'avais dit ça, mais. Oui. Mais Dieu, bien-aimé, lorsqu'il dit, il fait. Lorsqu'il dit, il fait. Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dans ton désert, Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alors nous pouvons dire, dans mon désert, je peux continuer pour arriver jusqu'à la terre promise. Voilà. C'est horrible. Alors, je dis bien, Seigneur, c'est lui qui m'a fait répéter. Ben, tu as répété tout simplement ce qui est dans la Bible. Puisqu'elle dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ah oui. Tu vas supporter et tu iras jusqu'au bout. Mais oui, tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout parce que Dieu est fidèle. Et je te dis, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, lorsqu'il est dans le désert, il va mourir dans le désert. Si Dieu lui fait grâce, merci Seigneur. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu succombes dans le désert. Dieu ne permettra pas que tu meurs dans le désert. Mais Dieu t'amènera à bon port. Je te dis une chose, le désert fleurira. Le désert fleurira. Le désert fleurira.
tu peux dire une chose ce matin. Mon désert a une durée déterminée. Mon désert a une durée déterminée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec mes bien-aimés. Je vais prier avec mes bien-aimés. Parce que je sais que c'est une chose de prêcher la parole, mais c'est une autre chose de vivre le désert. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Créateur. Tu es le Tout-Puissant. Dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Oui, tu as permis, Seigneur, que nous qui sommes tes enfants, nous puissions connaître le désert. Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est que même dans notre désert, tu es avec nous. Et quand tu es à nos côtés, Seigneur, mon Père, nous n'avons rien à craindre. Tu vois ton enfant qui est là, Seigneur. Ton enfant qui, depuis un certain temps, Seigneur, il est dans cette difficulté. Il est dans cette épreuve. Et il se demande si tu es là. Si tu le vois, si tu la vois. Mais Seigneur, je sais une chose. C'est que tu es fidèle. Ta parole nous dit que tu es avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce matin, Père, ce que je puisse te demander, c'est que tu puisses fortifier la foi de ton enfant. Que tu puisses mettre dans son cœur, Seigneur mon Dieu, cette réalité, cette vérité, que tu n'abandonnes point, tu ne les délaisses point. Mais que si tu permets cela, Seigneur, c'est parce que tu veux lui apprendre quelque chose. Fais-nous comprendre que lui ou bien elle, ils sont à ton école. Ô Père Saint, je prie en ce matin que chacune puisse repartir d'ici encouragé, fortifié, consolé. Merci, Père. Que celui, Seigneur, qui ne te connaît pas encore, celui qui n'a pas encore fait la paix avec toi, en ce matin, il puisse ouvrir son cœur et te dire, si tu accompagnes tes enfants dans leur désert, aujourd'hui, je veux faire en sorte que je sois aussi ton enfant pour que tu puisses m'accompagner dans mon désert. Père, fais du bien à chacun ce matin. Bénis chacun de nous ce jour. Et je vais prier pour ceux qui sont ici, qui sont malades. Je vous invite à vous mettre debout si vous êtes malade. Je vais prier pour vous. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. À la croix, Seigneur. À la croix, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités. Seigneur, vois tes enfants qui sont là. Vois aussi tes créatures, Seigneur. Je sais que tu ne fais exception de personne. Mais tu dis quand un malheureux crie, il crie à toi, Seigneur. Tu entends. Et tu le délivres de ses détresses. Vois tous ceux qui sont là ce matin, qui sont malades.
Seigneur, je crois que tu es le même, tu n'as pas changé. En cet instant même, Seigneur, tu puisses étendre ta main sur chacune. Et que tu manifestes ta puissance, Seigneur, ta puissance de délivrance, ta puissance de guérison. Que toute maladie, quelle qu'elle soit chassée des corps au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné autorité et tu nous as donné aussi pouvoir au nom de Jésus. Ce n'est pas en mon nom, Seigneur, mais c'est en ton nom, Seigneur Jésus. Que je ordonne à ces maladies de quitter les corps. Au nom de Jésus-Christ, que toute tumeur puisse quitter les corps. Toute maladie des os, maladie des ovaires, saute de ces corps en cet instant, au nom de Jésus. Là où il y a arthrose, là où il y a arthrite, Seigneur, c'est toi qui régénère. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui met en place le cartilage, Seigneur, parce que c'est toi qui es le Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a diabète, là où il y a hypertension, tu manifestes ta puissance, Seigneur, parce que tu es l'Éternel, tu es Dieu. Alléluia. Et s'il y a un esprit quelconque, que cet esprit soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous crions à toi parce que nous croyons que tu es là. Tu es présent parce que ta parole est là où l'eau doit soit semblable à ton nom. Tu es là. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie, je t'élève, je t'adore, mon Seigneur, parce que je sais que tu n'es pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Alors reçois mes bien-aimés, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assez vous merci. Et donc voilà, mes bien-aimés, que le Seigneur bien continue son œuvre et puis que nous puissions rester là, dans notre traversée, la traversée du désert. Et là, nous pouvons chanter, hein, dans la victoire. On va chanter ça. On va dire, on chante ça. Alléluia, la joie, comment? La joie du Seigneur est ma force. Ah, voilà, la joie du Seigneur est ma force. Hein? Nous, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Voilà. Par Dieu, il n'y a pas juste dans le chant avec des désert dedans. Avec plaisir. Nous allons chanter ensemble. Nous entendons donc, oui, mon frère Libo, donc les sœurs viennent. Donc on va chanter ensemble. Et juste avant, je voulais faire la connaissance de ceux qui nous font l'honneur de nous visiter ce matin. Juste un petit coucou, un petit bonjour, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. En espérant que le Seigneur vous aura fait bien également. Alors, pour le personne. Les papers sont plus à l'aise. Juste pour que vous puissiez nous dire bien. Je m'appelle, donnez votre nom, votre prénom, et vous me dites d'où vous venez. Nous allons entendre ce chant, petit par notre petite chorale.
merci à vous pour ce moment favorable. Je crois que le Seigneur nous a fait du bien ensemble. Soyez bénis, rentrez chez vous tranquillement. Que le Seigneur nous fasse passer à travers les filets d'oiseleurs que nous avons dehors. Vous savez, et comme nous avons reçu le Dieu, comme nous sommes de Dieu, rien ne pourra nous arriver que le Seigneur nous permette. Et il permettra que même dans le désert, nous soyons bien. Amen. Même dans la souffrance, quand il s'agit de souffrir pour le Seigneur, et que nous nous trouvons dans la joie. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais est extraordinaire. Nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour le jour merveilleux que nous allons mettre de ton aide. Depuis ce jour, il s'est passé quelque chose. Il y a une différence entre celui que nous étions et celui que nous sommes devenus, Seigneur. Alors nous voulons te dire un grand merci. Parce que, Seigneur, la différence, c'est que toi, tu étais venu de nos vies. C'est toi qui es venu nous chercher de la boue du péché et qui nous a amenés de ton admirable lumière. Et maintenant, nous jouissons de ce que tu fais, nous jouissons de ce que tu nous donnes, parce que ta parole nous nourrit nos âmes. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que mon Dieu nous donne. Seigneur, de continuer à nous sanctifier pour toi, afin que nous puissions vivre et venir vers toi. Est-ce que mon Dieu t'a donné notre corps comme un sacrifice vivant, Seigneur, parce que c'est ce culte que tu as donné. Nous te bénissons pour ce que tu fais nous de nous, Seigneur, et ce que tu continues de faire encore. Merci pour cette parole, et que tu nous donnes le garder de nos cœurs, Seigneur, afin, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, même s'il y a désert, que nous se disions, oui, Seigneur, tu es avec nous, dans le désert, je ne crains rien du tout. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez bon dimanche. Bon appétit et puis à bientôt.